le cercle vendait des enfants à l'étranger et tuait ceux dont il n'arrivait pas à se débarrasser. La voilà, la vérité. Tu faisais partie du cercle, n'est-ce pas? L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction? Nico! Salut! Mais c'est quoi cet accoutrement? Quoi? Ça c'est ce qu'on porte en réunion avec YouTube, j'en sors là. Et ça s'est bien passé? Bah ouais, plutôt pas mal, tu vois, on est encore là. Et on parle de quoi aujourd'hui déjà? Des sociétés secrètes! Ah, génial. Les scénaristes adorent. Autant que les fans de théorie du complot d'ailleurs. Et c'est bien normal, parce que ça fournit un excellent matériau pour des histoires de type mystère, thriller, voire horreur, avec la petite vibe complotiste qui va bien. En général, on a un héros ou une héroïne qui vit sa vie tranquillement, jusqu'à ce qu'elle se retrouve impliquée par hasard dans les activités de la société secrète, sans forcément en être conscient au départ. Un bon exemple, c'est un film de 1993, La Firme. On y suit Mitch, un jeune homme talentueux recruté par un prestigieux cabinet d'avocats. Salut Tom. Au départ séduit par les avantages luxueux qu'offre la firme, Mitch va découvrir que celle-ci est en réalité au service de la mafia. On retrouve la même idée dans un épisode des Simpsons où Homer est embauché par un homme d'affaires charismatique, Hank Scorpio, qui va se révéler être le chef d'une organisation criminelle. Oh bah il suffit de poser sa démission, non? Pas vraiment, non, sauf si t'as envie de finir au fond de la mer avec des chaussures en ciment. Ah oui, et avertir les autorités? C'est pas forcément un bon plan non plus. Eh oui, ta société secrète est assez puissante, alors tout est potentiellement sous son contrôle. Elle peut par exemple avoir corrompu la police ou les élus. N'importe qui peut être impliqué. Et c'est un coup à virer parano, ça, hein. Exactement. Ce qui fait l'attrait de ce genre de fiction, c'est l'impression de découvrir l'envers du décor. Les choses qu'on nous cache. Ce thème fonctionne bien parce qu'il exploite notre méfiance naturelle envers les institutions. De très nombreux récits jouent sur le contraste entre une façade respectable et une réalité forcément sombre. Ce qui influence aussi notre façon de voir le monde réel. Mais comment ça? Je t'apprends rien, pas mal de gens sont persuadés que les élites, les politiciens, les financiers, les grands chefs d'entreprise, s'entendent pour nous cacher des trucs. C'est même la base de ce qu'on appelle le complotisme. L'idée que rien n'est ce qu'il paraît, qu'on nous manipule à grande échelle via les médias, les discours officiels, etc. Certains, comme les membres du mouvement QAnon, pensent même qu'il existe un état profond mondial qui sert les intérêts des puissants en sacrifiant la vie des gens ordinaires, voire en les sacrifiant tout court. Oui, parce que selon eux, ces élites seraient carrément une secte, qui pratiquerait un tas de rituels chelous, creepy, voire horribles. Cette idée a aussi beaucoup inspiré la fiction. Dans le film Eyes Wide Shut, sorti en 1999, Stanley Kubrick montre une société secrète composée de personnes riches et influentes qui organisent des orgies masquées dans un hôtel luxueux. Salut Tom. On retrouve l'esthétique de ce film dans une incroyable vidéo en IA réalisée en 2024 par les Dore Brothers. Celle-ci met en scène des leaders politiques et économiques en train de participer à une sorte de fête ultra malaisante. Alors c'est de la parodie bien sûr, mais ça véhicule quand même l'idée qu'ils font tous partie du même club chelou. Et ça, t'es vraiment sûr que c'est de la fiction? Question piège. Alors comme toutes les bonnes histoires, celles-ci se fondent sur des éléments réels. D'abord, oui, il existe bel et bien des clubs privés rassemblant des élites, et ceux-ci ont parfois des symboles et des rituels bizarres. Comme la Skull and Bones, une fraternité étudiante de l'université de Yale aux États-Unis. Ou le Bohemian Grove, un terrain de camping qui accueille chaque été en Californie certains des hommes les plus puissants du monde au milieu des séquoias. Avec des traditions un peu spéciales, comme la crémation d'une effigie représentant leurs soucis devant une statue de chouette géante. Non. Et oui, c'est spécial et ça dure depuis 1878. Alors, évidemment, certains y voient la preuve ultime que nos élites adorent le diable ou des divinités craignos. Alors qu'en vrai, c'est pas très différent des traditions du carnaval ou des feux de la Saint-Jean. Mais tout de même, l'idée que des gens très puissants se réunissent en scred pour conclure des accords tout en pratiquant une sorte de pseudo-rituel païen, ça a de quoi titiller l'imagination. À ce sujet, voir l'excellente vidéo de Valentine sur la mythothéorie des Illuminati. Par ailleurs, oui, il existe bel et bien dans la réalité de puissantes organisations criminelles comme on en voit dans les films et les séries. La mafia, les cartels de la drogue, les réseaux de trafic d'êtres humains, les sectes, tout ça, c'est bien réel. Et oui, elles ont parfois des liens avec des personnalités connues. En 2021, l'actrice américaine Alison Mack a ainsi été condamnée à de la prison pour son implication avec une organisation sectaire pratiquant le travail forcé et le trafic sexuel. Sans parler de la très controversée Église de Scientologie qui compte plusieurs célébrités dans ses rangs. Salut Tom. Mais alors, qu'est-ce qui est faux? Les conspis nous présentent des réalités très différentes, comme les pièces d'un grand puzzle qu'il faudrait rassembler façon thriller ésotérique de Dan Brown. Et c'est là que la pensée critique devient essentielle. Parce que désolé, mais il n'y a aucun rapport objectif entre ces éléments. Si ce n'est la volonté de coller à un fantasme, celui des élites décadentes qui dominent le monde en secret. Et ça, c'est pas vraiment nouveau. Au Moyen-Âge, des groupes puissants comme les Templiers ont été accusés de pratiques occultes et immorales. Ils ont d'ailleurs fini sur le bûcher pour ça. Et des rumeurs similaires courent depuis des siècles sur les Juifs et les francs-maçons. Pas étonnant qu'on retrouve une forte composante antisémite dans des mouvements comme QAnon. Ces croyances ne sont pas que des histoires, elles peuvent avoir des effets concrets et dangereux. Radicalisation, harcèlement, violence, etc. Bref, si je résume, oui, des sociétés secrètes existent réellement. Certaines sont simplement des clubs de gens riches et influents. D'autres se livrent à des activités illégales et ou présentent des dérives sectaires. Mais ceux qui prétendent que les élites font toute partie d'une sorte de culte criminel mondial ont allègrement franchi les limites de la franche fiction.